Bienvenue à Bon Sabbat chez vous, l'émission pour les familles et personnes seules souhaitant vivre un sabbat spécial. Bon Sabbat chez vous commence maintenant. Bienvenue à toutes et à tous dans ce 5e épisode de Bon Sabbat chez vous, le 5e d'une série de 20 épisodes dans lesquels nous allons vivre un voyage spirituel avec le livre des Actes des Apôtres. Aujourd'hui, nous allons aborder un épisode intrigant, celui où un couple perd la vie au moment où l'Église est naissante. Comment comprendre que Dieu est à l'origine de la mort de ces deux personnes ? Certes, elles ont menti, mais est-ce que leur mort subite est vraiment justifiée ? Mais avant d'aborder cette histoire, je vous invite d'abord à l'adoration avec ces deux chants de louange. Que ces mélodies préparent votre cœur pour ce message. Et malgré le fait que vous regardiez un écran, je vous invite à chanter avec nous. Louons le Seigneur. Je passerai ma vie à dire à tous mes frères que tu es bon. Oui, je passerai ma vie à dire à tous mes frères que tu es bon. Je passerai ma vie à dire à tous mes frères que tu es bon. Oui, je passerai ma vie à dire à tous mes frères que tu es bon. Oh, donne à mon cœur le rythme de ta joie, ô Seigneur avec moi. Oh, donne à ma joie le rythme de ton cœur, ô Seigneur. Je passerai ma vie à dire à tous mes frères que tu es bon. Oui, je passerai ma vie à dire à tous mes frères que tu es bon. Donne à ma chanson le rythme de ta vie, ô Seigneur mon ami. Oh, donne à ma vie le rythme des chansons de moisson. Je passerai ma vie à dire à tous mes frères que tu es bon. Oui, je passerai ma vie à dire à tous mes frères que tu es bon. Je passerai ma vie à dire à tous mes frères que tu es bon. Oui, je passerai ma vie à dire à tous mes frères que tu es bon, que tu es bon, que tu es bon. Oui, ton grand amour est meilleur que la vie sur terre, et mes lèvres te béniront tant que je vivrai. En ton nom je veux élever mes mains vers le ciel, car en toi je suis satisfait éternel. C'est en toi que tout mon être satisfait. Oui, en toi mon bonheur et ma paix. C'est en toi que tout mon être satisfait.
terre, et mes lèvres te béniront tant que je vivrai. En ton nom je veux élever mes mains vers le ciel, car en toi je suis satisfait, éternel. C'est en toi que tout mon être satisfait. Oui, en toi mon bonheur et ma paix. C'est en toi que tout mon être satisfait. C'est en toi, y'a qu'en toi, oh Jésus. C'est en toi que tout mon être est satisfait. Oui, en toi, mon bonheur et ma paix. C'est en toi que tout mon être est satisfait. C'est en toi, y'a qu'en toi, oh Jésus. C'est en toi, y'a qu'en toi, oh Jésus. Ainsi, de mois en mois et de sabbat en sabbat, tout le monde viendra s'incliner devant moi, dit le Seigneur. Ésaïe 66, verset 23. Maintenant, je vous invite à regarder un extrait du livre des Actes en vidéo en lien avec le message de ce soir. Ce film a été fait en suivant mot à mot le récit biblique. Ensuite, notre invité de ce soir partagera ses réflexions concernant cette intrigante histoire d'Ananias et de Saphira. Bible en main, allons vers ce récit. Mais un certain Ananias, avec sa femme Saphira, vendit aussi une propriété. Puis en accord avec elle, mit de côté une partie de l'argent de la vente, puis il apporta le reste aux apôtres et le leur remit. Pierre lui dit, « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? N'étais-tu pas libre de garder ta propriété? Ou même après l'avoir vendue, ne pouvais-tu pas faire de ton argent ce que tu voulais? Comment as-tu pu décider toi-même de commettre une telle action? Ce n'est pas à tes hommes que tu as menti, mais à Dieu. » Et alors, à ces mots, Ananias tomba raide mort. Tous ceux qui l'apprirent furent remplis d'une grande crainte. Les jeunes gens vinrent envelopper le corps, puis l'emportèrent pour l'enterrer. Environ 3 heures plus tard, la femme d'Ananias entra sans savoir ce qui s'était passé. Pierre lui demanda, « Dis-moi, est-ce bien à ce prix-là que vous avez vendu votre champ ?»« Oui, répondit-elle, c'est bien à ce prix. » Alors Pierre lui dit, « Comment avez-vous pu vous concerter pour provoquer ainsi l'Esprit du Seigneur ? Écoute, ceux qui viennent d'enterrer ton mari sont devant la porte, et ils vont t'emporter, toi aussi. » Au même instant, elle tomba inanimée aux pieds de Pierre. Les jeunes gens qui rentraient la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'enterrèrent à côté de son mari. Cet événement inspira une grande crainte à toute l'Église, ainsi qu'à tous ceux qui en entendirent parler. Ananias et Saphira, quelle histoire! C'est une histoire avec laquelle on est rarement à l'aise. Et si on est si mal à l'aise, c'est parce que elle ne ressemble pas vraiment à ce que Jésus nous a enseigné. Le Christ est venu nous apporter la grâce, la paix, l'amour, le non-jugement,
l'accueil absolu. On le voit avec la femme qui a commis l'adultère. Moi non plus, je ne te condamne pas. Et ça, ce sont des phrases quand même que Christ est venu nous apporter pour nous apprendre à relire le texte. Combien de fois il a dit « On vous a appris que, mais moi je vous dis ». Et donc, dans ce texte, si on est en général assez mal à l'aise avec, c'est parce que justement on n'y retrouve pas ces messages de paix et d'amour. Alors, comment aborder ce texte? Alors, il y a diverses façons. Il y en a beaucoup que vous connaissez déjà. Et je vais les reprendre. D'un autre côté, je vais me permettre de faire un petit peu de provocation. Parce que il est bien aussi, dans des textes très connus sur lesquels nous avons l'habitude d'avoir de certaines interprétations habituelles, classiques, avec lesquelles on est à l'aise, de pouvoir encore rester interpellé par le texte. Alors, de quoi nous parle le texte? Eh bien, la majorité des théologiens qui discutent de ce texte et qui en traitent abordent le sujet, comme vous le savez, de façon assez simple. C'est que oui, il y a eu un mensonge et que c'est surtout par rapport au mensonge, non pas par rapport au prix en tant que tel. C'est pas si important, le prix. Le problème, c'est ce qu'ils annoncent. Ils annoncent avec aplomb que oui, ils donnent toute la somme. Alors que non, ils ont gardé une partie de la somme. Donc ce couple s'est mis d'accord sur un scénario qu'ils allaient présenter à cette église primitive, et à Pierre en l'occurrence. Et en fait, c'est là où le bas blesse. Comme Pierre le dira très justement, la somme leur appartient, le champ leur appartient, donc voilà, ils auraient pu faire ce qu'ils voulaient en fait avec ce champ, ils n'étaient même pas obligés de le vendre. Pourtant, ils vont le vendre, mais là où justement il y a un problème, c'est qu'ils vont faire croire qu'ils donnent toute la somme reçue en contrepartie de cette vente. Alors ça, c'est justement l'explication de base. Et elle est juste. Elle est juste parce qu'effectivement, si on aborde la problématique du mensonge, le mensonge, en quoi est-ce vraiment dangereux, le mensonge? C'est que d'abord, c'est dangereux vis-à-vis d'autrui. Parce que vis-à-vis d'autrui, lorsque je mens, je me fais passer pour ce que je ne suis pas. Et ça crée un problème. Parce que dans la communauté, dans la relation, et quelle que soit la communauté, la famille, le couple, les enfants, les amis, et l'ecclésia, c'est-à-dire l'Église, le mensonge, en effet, biaise la relation. Or, une relation, par définition, est le sens même de l'aspect communautaire. Pourquoi être ensemble si on n'est pas en relation? Alors, cette problématique du mensonge, elle est non seulement vis-à-vis des autres, mais aussi vis-à-vis de soi-même. Lorsque je mens, non seulement je me fais passer pour un autre auprès de l'autre, mais je me mens à moi-même. Qui suis-je? Qu'est-ce qui m'habite? En quoi suis-je sincère avec moi-même? Et en quoi est-ce que j'ose reconnaître mes limites, mes qualités, mes défauts, là où je m'arrête? Le mensonge est très mauvais pour soi-même, parce que ça nous fait passer à côté de notre propre vie, en fait. Et puis il va sans dire que mentir vis-à-vis de Dieu, on passe à côté aussi, tout simplement, de cette relation merveilleuse que Dieu nous propose. Dieu nous propose une relation vraie. C'est d'ailleurs pour ça qu'il nous invite à la confession des péchés. Qu'est-ce que c'est que la confession, si ce n'est la reconnaissance de qui je suis, de mon propre état, de mes faiblesses, de mes manquements? La reconnaissance du fait que j'ai besoin de ce Dieu d'amour qui me tend la main. Donc oui, le mensonge, c'est dangereux. C'est dangereux, c'est mauvais, et dans le cas présent, ça amène à la mort. Alors, comment traiter ce texte avec ce mensonge qui tue?
parce que ce n'est pas anodin. On se rend compte que Adam et Ève, déjà, eux aussi avaient tenté de se prendre pour ce qu'ils n'étaient pas, c'est-à-dire d'être comme des dieux, pouvoir maîtriser les choses, pouvoir être libres, soi-disant. C'était leur idée. Bien leur en a pris, mais cette liberté ne les a pas amenés à la mort foudroyante. Certes, ça les a amenés à la mort. Certes, ils ont perdu beaucoup de choses tout de suite, mais ils ne sont pas morts tout de suite, contrairement à Ananias et Saphira. Alors, ce texte pose encore d'autres problèmes. C'est la question de l'attitude de Pierre. Pierre, on a l'impression que, comme souvent, il reprend son épée, mais cette fois, à la place de couper des oreilles, eh bien, nous avons quand même 2 morts. Ce n'est pas anodin. Alors, qu'a fait Pierre? Certains diront, oui, mais ce n'est pas Pierre, c'est Dieu qui juge, c'est Dieu qui... Oui, mais moi j'ai un peu de peine quand même avec cette idée d'un Dieu qui découpe, qui tranche et qui tue. Pour moi, Dieu est amour. C'est justement ce que Christ est venu nous annoncer comme message. Qu'on a appris certaines choses, mais que lui, il nous dit. Et ce qu'il nous dit, c'est que, c'est vrai, quelle position dans la vie, moi, je vais prendre? Est-ce que je vais prendre une position de mensonge, une position de parole vraie? Et c'est ma propre position et mes propres choix qui vont faire que je vais accéder à cette vie éternelle ou non. Là où est ton cœur, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Donc, c'est moi qui me juge. Dieu ne fera que le constat à la fin des choix que moi j'ai pris. Alors j'ai de la peine avec ce Dieu qui juge et qui tranche tout de suite. Je ne sais pas ce que le texte dit vraiment. Pour ça, je vous donnais une piste à la fin. Mais le texte est assez clair, c'est qu'on a aussi, pourquoi pas, peut-être, un peu un abus de pouvoir de la part de Pierre. Et ce texte nous rend attentifs à une chose, c'est que si l'on veut trop bien faire, si l'on a une idée trop idéale des choses, eh bien parfois on peut se tromper ou agir de façon étonnante. Qu'est-ce qu'on nous dit juste avant l'histoire d'Ananias et Saphira? Les derniers versets du chapitre 4 nous parlent d'une communauté idyllique, une communauté merveilleuse, dans laquelle tout le monde ne vit avec qu'un seul cœur, partage tout, qu'il n'y a pas de pauvres. On se dit, youpi, c'est le paradis sur terre. Est-ce possible d'avoir un paradis sur terre alors que cette terre appartient à celui qui veut tout détruire? Je pense que c'est un peu de l'illusion. Et ce qui se passe là, de la part de Pierre, nous montre à quel point une communauté ou des dirigeants de communauté ou des membres dans une communauté peuvent, sur la base d'un bon sentiment, de justice, d'équité, de droiture, de toutes les qualités que l'on peut porter à une attitude qui se veut chrétienne, en fait, peut parfois avoir des dérapages qui ont de lourdes conséquences. Ce qu'il y a aussi d'intéressant dans ce texte, qui se termine au verset 11 du chapitre 5, c'est que, justement, on nous parlait d'une communauté idéale et idyllique en amont, mais pour la première fois, le terme de « ecclésia », c'est-à-dire d'église, est utilisé justement au verset 11 du chapitre 5, en conclusion de la mort de Saphira. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Peut-être aussi qu'il faut accepter simplement qu'une ecclésia, qu'une église est composée de pécheurs, que l'église n'est pas un idéal de paradis sur terre, que l'église est une communauté d'êtres humains finis, limités dans le temps et dans l'espace,
avec ses qualités et ses défauts, tant comme Église, c'est-à-dire communauté, que en tant qu'individu qui la compose. Ça, je crois que c'est un message important, qu'il faut garder à l'esprit. Attention à nos dérapages de bons sentiments. Et pour avancer dans cette étude, on se rend compte quand même que dans la Bible, nous n'avons pas toujours que des bons exemples. La Bible est surtout écrite avec pas mal de contre-exemples. Je n'en prendrai qu'un qui est extrêmement connu, c'est celui de David. De David qui prend la femme d'un autre et qui en plus va utiliser d'autres personnes pour éliminer et tuer cet homme qui l'a trompé. Et pourtant, on dit de David que c'est un grand homme, que c'est un homme de Dieu. Cela nous montre que Pierre n'est pas infaillible, que David n'est pas infaillible, et qu'il y a aussi, dans les textes bibliques, heureusement, des quantités de contre-exemples qui nous permettent de tirer ce qu'on appellerait la morale de l'histoire et de pouvoir ainsi avancer, nous, sur le chemin, la vérité et la vie, comme Christ est venu nous l'enseigner. Il y a encore un petit clin d'œil dans ce texte. Et le petit clin d'œil, c'est les noms. Comme vous le savez, dans la Bible, les noms propres ont toujours un sens et c'est pas un hasard si les personnes ont certains noms. D'ailleurs, Dieu, entre guillemets, joue avec cela. Il va jouer avec Abraham. Tu ne t'appelleras plus Abram, mais tu t'appelleras Abraham. Tu t'appelleras plus Sarai, mais tu t'appelleras Sarah. Tu t'appelleras plus Jacob, mais tu t'appelleras Israël. Le nom a un sens. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas nommer Dieu. Parce que nommer, en tout cas en hébreu, c'est vraiment définir la chose. Or, comment nous qui sommes finis, pourrions-nous définir Dieu qui est infini? C'est pourquoi nous ne pouvons pas nommer Dieu. Je suis celui qui suis, voilà, ça veut tout dire et en même temps ça veut rien dire. Mais le petit clin d'œil dans ce texte, c'est que Ananias, cela signifie grâce de Dieu. C'est peut-être ce qui a un petit peu manqué à Pierre, la grâce. La grâce que Christ est venu apporter, là, on a un petit peu de peine à la retrouver. Et puis, Saphira. Saphira vient d'un mot hébreu qui veut dire saphir, et puis en araméen, ça voulait dire comme un saphir, beau comme un saphir. Et pourquoi cette expression-là? Parce que la première fois que l'on trouve ce terme de saphir dans le texte biblique, c'est dans Exode 24 au verset 10, lorsque Moïse et Aaron sont invités à monter sur la montagne avec les anciens pour rencontrer Dieu. Et ils voient Dieu, et dans le texte, ils disent « Ils virent le Dieu d'Israël sous ses pieds, c'était comme un ouvrage de saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. » Et c'est la première fois que l'on rencontre ce terme de saphir. Donc Saphira, c'est aussi un peu en relation avec cette transparence du trône de Dieu. Alors c'est un petit peu surprenant justement que dans ce texte, nos acteurs principaux qui auront une fin tragique s'appellent grâce de Dieu et Saphir supportant le trône de Dieu. Alors est-ce aussi par le poids de leur prénom qu'ils ont trahi malgré tout en mettant leur cœur ailleurs? Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur, qu'ils se sont auto-condamnés. En fait, nul ne le sait vraiment. Et je sais que je ne vous ai pas apporté beaucoup d'explications extraordinaires ce soir sur ce texte. Vous les connaissiez déjà dans l'ensemble. Mais le message surtout que je voudrais laisser, c'est que les textes bibliques sont parfois obscurs et pas aussi clairs qu'on veut bien le savoir ou qu'on veut bien le croire. C'est pourquoi, en ce qui me concerne, j'ai dans ma tête un petit meuble à tiroirs et un des tiroirs s'appelle mystère. C'est le tiroir à mystère. Et quand je suis pas à l'aise avec des textes et que vraiment ça me pose un gros problème, j'ouvre le tiroir, je mets le texte dedans et je referme le tiroir. Ce qui fait que, le jour où j'arriverai au ciel,
J'ouvrirai mon tiroir et je demanderai à Dieu de bien vouloir m'expliquer tous ces mystères. En fait, nous ne sommes pas là pour tout comprendre. Nous sommes là pour pouvoir tirer des enseignements de ce que nous lisons qui peuvent nous aider au quotidien. Les enseignements ici aujourd'hui sont que le mensonge détruit beaucoup de choses auprès des autres, pour soi-même, vis-à-vis de Dieu. Ce texte nous montre aussi que d'être trop bien pensant en tant que responsable d'église ou membre d'église, c'est pas toujours forcément une réussite. Et puis ce texte nous apprend surtout qu'il faut rester humble, humble en tout temps, et qu'on ne peut pas toujours tout expliquer. Je vous souhaite un excellent sabbat chez vous. Je viens vers toi dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu seras toujours là. Ébloui devant toi, Éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer. Je désire habiter près de toi. Je vois ton bras, je sens ta main, tu me protèges, tu me soutiens, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, Éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer. Je désire habiter près de toi. Habiter près de toi. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père, reçois ma prière.
Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père, reçois ma prière. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père, reçois ma prière. Ébloui devant toi, Éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer. Je désire habiter près de toi. Ébloui devant toi, Éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer. Je désire habiter près de toi. Le sabbat, qui fut donné à l'origine pour rappeler à l'homme que Dieu est le Créateur, lui rappelle aussi qu'il est celui qui le sanctifie. La puissance qui créa toutes choses est la même qui recrée l'âme à son image. Pour ceux qui l'observent, le sabbat est donc encore un signe de sanctification. Conseil à l'Église, page 210. Merci beaucoup de nous avoir suivis. N'oubliez pas de partager cette émission avec vos amis et de faire en sorte que d'autres puissent recevoir le sabbat en ce moment autour de la parole de Dieu. À tous ceux qui peuvent se rendre dans une église demain, nous vous souhaitons une belle journée de sabbat avec vos frères et sœurs. Dans le cas contraire, nous souhaitons que vous puissiez sentir la présence de Dieu où que vous soyez. Je vous rappelle que si vous souhaitez faire une demande de prière ou si vous cherchez à visiter une église adventiste francophone le samedi matin en Europe ou au Canada, vous trouverez les liens respectifs dans la description de cette vidéo. Vous pouvez revoir cet épisode à tout moment sur la plateforme streaming adventplay.tv. Je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine pour un nouveau début de sabbat ensemble. En attendant, bon sabbat chez vous. Souviens-toi du sabbat pour le sanctifier, car en ce jour, Dieu nous invite à venir le rencontrer.
bientôt.